Imagine-toi te réveiller dans une salle que tu ne connais pas, des tuyaux branchés à tous tes membres et à presque tous tes orifices, incapable de parler, et une voix robotique qui te demande en boucle combien font 2 plus 2. Et bien tout ça, c'est le postulat de départ du livre Projet Dernière Chance. Livre écrit par Andy Weir et publié aux éditions Brajlon. Bon, clairement, je tourne cette vidéo, je viens de le finir, j'ai beaucoup de choses à dire. Cette chronique va être un peu compliquée parce que pour en parler, il va falloir que je lâche des micro-spoils, des informations qui selon moi n'entacheront pas du tout votre plaisir à la lecture. En revanche, pour faire honneur à ce livre, il va falloir que je lâche une information un peu plus conséquente, mais je préviendrai au moment venu. Et comme toujours, si j'en parle, c'est que pour moi, ça n'entache pas non plus le plaisir de la découverte, le plaisir de la lecture, mais vous êtes libre de quitter la vidéo à ce moment-là quand j'en parlerai. Maintenant, parlons-en. Eh bien, comme je disais avec le postulat de base, on suit Ryland Grace, un homme qui se réveille dans une pièce totalement méconnue. Au départ, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est. Il sait juste qu'il est seul, il est très faible et que ses 2 compagnons de chambre sont morts, totalement momifiés. Mais peu à peu, ses souvenirs lui reviennent. Et c'est là que les micro-spoils arrivent. On apprend donc qu'une ligne lumineuse est apparue dans l'espace, entre le Soleil et Vénus, appelée ligne de Petrova. Et peu à peu, flashback par flashback, le protagoniste se rappelle, se souvient, il est dans un vaisseau spatial qui l'emmène dans le système de Toseti, la seule étoile qui semble résister à cette menace cosmique, parce que oui, le Soleil est en train de s'éteindre. La cause, des minuscules organismes présents justement dans cette ligne de Petrova, baptisés astrophages par le protagoniste, ces créatures sont capables de se nourrir de l'énergie des étoiles et de voyager grâce à elles. Un fléau quasi invisible qui laisse présager l'extinction de la race humaine. Voilà pour le résumé de base, maintenant je vais être un peu plus dans le spoil, donc quittez la vidéo si vous voulez pas en savoir plus. Au premier abord, ce livre peut paraître froid, très tourné vers la science, mais ce roman c'est plus que ça, c'est un mélange entre la rigueur de la science et l'émotion pure. Derrière les équations, les expériences, la logique scientifique, il y a l'humain, l'isolement du personnage, sa peur, ses souvenirs qui reviennent par flash, et surtout, c'est là que le spoil arrive, attention, sa rencontre avec Rocky. Alors vous allez me dire, qui est Rocky? Tout simplement, c'est un extraterrestre, et de cette rencontre par une relation totalement improbable entre un homme et un extraterrestre que tout oppose, sauf une chose, leur manière de penser en scientifique. Et c'est pour ça que je ne concevais pas de ne pas en parler, parce que pour moi c'est vraiment la colonne vertébrale de ce récit, mis à part les enjeux qui sont vraiment terribles, la relation entre ces 2 personnages vraiment elle est cocasse, drôle, touchante, émouvante, et de ce fait l'ambiance elle alterne entre solitude angoissante et camaraderie totalement inattendue. Alors oui, parfois c'est dense, parfois c'est technique, il y a des passages qui sont un peu chargé en informations, mais c'est jamais gratuit, il y a toujours un but derrière, c'est toujours bien fait. Bref, c'est une lecture que je trouve ultra crédible, comme je disais, que ce soit sur l'aspect science avec tous les aspects calcul, expérience, etc. Mais surtout sur la relation des 2 personnages. Je sais pas si vous avez vu le film Arrival, mais c'est un peu pareil. Au début, malgré la barrière de la langue, ils doivent apprendre à communiquer ensemble. Clairement, le livre aurait pu être froid, glacial, mais c'est cette relation qui lui donne toute sa chaleur. Bref, j'en dis pas plus, j'espère vous l'avoir bien vendu, vous avoir donné envie de le lire. Si le format t'a plu, tu peux lâcher un follow, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, merci pour le temps accordé. A plus.